Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente ma dernière vidéo de ma série. C'était sur 7 semaines, mais dont 6 vidéos tutoriels de comment créer et quoi mettre dans son carnet créatif. Avant tout, j'aimerais dire le bienvenue, souhaiter le bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées ou nouveaux abonnés et bienvenue à mes abonnés de la France, de la Suisse, du Québec, du Canada. Et je vous invite à me dire d'où vous venez lorsque vous vous abonnez ou si ça vous tente de juste commenter quelque chose et me dire de quel endroit vous venez, bien, ça va me faire plaisir. Puis je vais pouvoir mentionner un petit mot de bienvenue. Puis ça me stimule de voir qu'il y a du monde qui regarde ma vidéo et qui commente et puis qui aime. Et puis voilà. Alors, je poursuis. Je vais commencer par montrer mes 2 carnets que j'ai créés parallèlement, soit en vidéo avec vous, avec toi, et ou en dehors de la vidéo pour compléter. Alors, j'ai le thème finalement qui est plus papillon et l'autre qui est plus aquatique, la tortue, qui est ma nouvelle collection que je développe, là, que je vais créer aussi, là, qui est la tortue. Et puis, si jamais tu as la chance de regarder, de lire ma publication de cette semaine, sur mon blog, eh bien, je parle justement de la tortue. Puis, de plus en plus, vous allez voir des choses qui sont en lien avec la tortue. Et d'ailleurs, sur mon infolette aussi de cette semaine. Alors, je vais mettre ma tortue de côté pour l'instant. Puis, je vais passer en premier à celle-ci, qui est au niveau de la collection, mais qui est en lien avec les papillons surtout. Puis, c'est ça. J'avais ça sous la main. C'était quand même quelque chose que j'avais acquis quelque temps déjà. Puis, je me suis amusée à m'avancer, à utiliser tout ce que j'avais dans ce paquet-là. J'ai quasiment terminé. Il me reste encore quelques petites babioles que je vais pouvoir coller, des petites découpes, décorations comme ça ici dans mon album. Et puis, ce que j'aurais pas utilisé comme les lettres, j'ai plein de différentes couleurs. Alors, je vais éventuellement continuer à l'utiliser et faire des projets où je peux vraiment utiliser beaucoup du lettrage pour faire quelque chose de différent, d'original. Puis, il me reste aussi encore quelques feuilles décoratives que j'ai pas, papier design, c'est-à-dire, que j'ai pas utilisé. Mais ça, là, j'ai aucun problème avec ça. J'ai des projets qui sont vraiment fun que j'avais déjà créé dans le passé, que je vais retourner voir dans mes vidéos. Mais c'est en lien avec faire encore une fois des journaux, des choses comme ça, qui fait qu'on utilise beaucoup de nos feuilles. Alors, il va rester ça à faire, à utiliser. Bon, OK. Alors, je vais avec mon premier journal, puis je vais m'asseoir parce que je vais passer au travers. Puis en même temps, ben, vous allez pouvoir voir comment j'ai terminé. Parce qu'il y avait des choses qui disaient, ben, je vais terminer hors écran. Alors, et puis il y a des choses que j'ai faites cette semaine pour vraiment utiliser le restant de ma collection. Alors, puis ça, ici, ça va être sûrement des petites choses. Je vais peut-être faire des petites cartes, des petites étiquettes, des choses de mon inventaire, puis de les glisser là-dedans aussi. Et puis l'objectif en premier, c'était de me laisser aller, hein, de créer un carnet créatif pour moi. Mais finalement, il va peut-être être un carnet que je vais offrir en cadeau. Alors, voilà. Alors, je commence. Et puis ici, c'est un petit papier de mon papier design de motifs qu'on a fait au niveau là, de dessin intuitif. Et puis, j'ai rajouté un petit décalque, là, un petit motif ici. Puis ça, c'était le washi tape pour retenir mon petit carton. Ici, j'avais rien rajouté. Alors là, j'ai rajouté un petit papillon en 3 dimensions. Ici, j'ai rajouté un papier du motif et puis j'ai mis un petit décalque que j'ai mis sur un petit carton avec des points mousse surélevés. Ici, ben, c'est encore ma petite décoration. Puis là, j'ai mis le coquillage à la place de l'autre. Là, j'ai mis l'autre
l'étoile de mer, la grosse. Je l'ai mis dans l'autre journal. Ici, j'y ai mis encore une fois un petit décalque. Les petits motifs, là. Et puis ici, rien. L'enveloppe. Alors là, j'ai fait une répétition. J'ai pris mon enveloppe. Cette enveloppe-là, je ne sais pas si j'avais déjà expliqué dans le passé comment que ça fonctionne. C'est que tu prends une enveloppe, comme ça, une enveloppe toute simple. Tu t'assures qu'elle est dans différentes dimensions et plus petit que ton carnet. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le rabat en deux. J'ai comme découpé comme un genre de petit triangle. Ça me tentait que ça soit différent. En le pliant comme ça en deux, ça ne s'accroche pas, puis on le taille un peu. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes 3 mots de l'année, mes 3 mots forts. Et puis c'est ça, j'ai collé du lettrage dessus, puis des images qui me font penser à mes 3 mots forts. Alors, j'ai tout simplement plié mon enveloppe en deux et je l'ai glissé comme ça ici. Comme ça. Alors, je poursuis et ici, je pense que j'ai fait, j'ai peut-être rajouté encore des petits picots. Ah oui, puis j'ai mis partout, parce que j'aime tellement ça, j'ai mis mon pinceau Wink of Stella qui est brillant, transparent, là, pas de couleur, juste du brillant. Et ça, j'en ai mis un peu partout. Je sais pas, je vais me lever, là, je vais essayer de te montrer. C'est comme ça, ici, on peut-tu voir, hein? On peut voir que j'en ai mis un peu. Ah oui, là, je peux voir qu'on peut voir à la caméra. Ah, ça apporte de la brillance, je trouve. Puis moi, j'aime tellement ça, ce pinceau-là. Ici, les papillons, ça venait de, justement, là, les décals qu'on peut mettre sur les murs. Puis, j'ai rajouté des petits bijoux. Et puis là, j'ai glissé mon petit texte que je vais vous lire. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit trou avec un petit outil pointu. Parce que quand j'y vais avec la perforatrice, je trouvais que c'était trop un gros point, trop un gros cercle. Alors, j'ai juste pris mon outil pointu, comme ça ici, là, un petit outil, là, une petite pointe, là. Une aiguille. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 petits trous pour pouvoir glisser ma petite cordelette et fermer mon petit message. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le lire, mais je vais essayer de ne pas trop enlever. Ah oui, puis là, c'est ça. Pour enfiler ma cordelette dans les petits trous, ben moi, ce que je prends, c'est, vous savez, quand on fait le flossage de nos dents, là, détartrer, non, notre petit outil là, qu'on enfile, surtout quand on a des ponts là, et tout ça, là, dans notre dentition, puis c'est ça. C'est un flossing, en tout cas. J'écrirai le mot en français, sa vidéo. Puis là, ce que je fais, c'est que, bon, on va donner un exemple ici. Je veux remettre ma petite cordelette dans le trou. Puis je dis, ah, j'ai de la misère. Alors, j'y vais comme ça ici, puis je glisse ma petite cordelette là-dedans. C'est ça, c'est des dental floss en anglais. Alors, je mettrai le bon terme en français après, sur ma vidéo. Puis là, c'est ça, je tire. Alors, puis ça ici, là, quand on veut faire aussi la reliure, puis qu'on n'a pas d'aiguille, puis qu'on a un petit fil, ben, en tout cas, j'ai utilisé ça au lieu d'une aiguille, parce que j'en avais pas sous la main, pour faire l'enfilage aussi. Quand c'est en lien avec la reliure, le relier, au lieu de faire une bande plastique, qu'on glisse nos feuilles, une bande cordelette, là. Alors, je vais mettre ça comme ça de côté. Puis là, ben c'est ça. Alors, mon petit message, c'est love. Parce que là, c'est ça. Encore une fois, mon petit message, c'est comme dans l'autre. C'est de prendre, là, j'avais terminé cette fois-ci. Puis là, j'ai mis des choses comme ça parce que je n'avais pas terminé. Alors, je vais tirer mon petit carton que j'avais commencé à vous montrer dans une vidéo. Puis, je n'avais pas terminé. Alors, j'ai pris d'autres mots que j'ai pigés dans ma petite boîte. Et puis là, j'ai fait mon petit texte avec ça. Alors, j'ai dit, dans la lenteur, je reviens au souffle. Un tremblement discret me traverse, me fait vibrer, intime soit-il, presque invisible malgré tout. Je suis dans la présence, là où la lumière ne fait que traverser sans bruit. Rien à prouver, juste être. Alors, ce que je trouve qui est le fun, c'est que ça fait poétique.
Mais c'est qu'on se laisse aller, puis qu'on utilise le mot, puis qu'on met une phrase avec. Puis ça veut pas nécessairement dire quelque chose, mais ça apporte un petit cachet profond hein, quand on écrit comme ça, puis sans que ça fasse du sens pour tout le monde, mais que ça fait du sens pour nous-mêmes. Alors, c'est ça que j'ai fait pour mon petit message, que j'ai glissé dans ma petite enveloppe, comme ça ici. Puis, ici aussi, j'avais rajouté un petit message avec un petit bijou, des motifs prédécoupés, des termes aussi anglophones, parce que j'ai ça dans certaines de mes trousses. Alors, c'est comme ça. Je glisse mon petit carton comme ça, mon papier cartonné que j'avais plié en deux. Alors, je poursuis, puis je finis mon rhume. Je pense que je tire à la fin. OK. Alors, j'ai l'enveloppe. Ah oui, ben ça, je l'avais peut-être mis après, mais en tout cas, c'est pas grave. On va le mettre comme ça. Il n'y a pas d'ordre, finalement. Après ça, j'ai mon petit papier. Ici, mon petit papier, parce que là, en premier, j'avais choisi toutes sortes de petits papiers. Mais vous pouvez toujours choisir vos petits papiers à motifs ou quoi que ce soit pour faire votre collage, compléter votre carnet. Après, moi, je l'avais choisi avant, mais j'avais mis aussi beaucoup de pages blanches. Puis là, je me suis dit que c'était pas aussi nécessaire que je n'avais pas autant besoin. Alors ça, c'est juste un papier à lettres que j'ai coupé comme en deux et que j'ai juste plié chaque côté pour faire une mini pochette. Et j'ai mis un petit peu de colle là, un petit peu de colle là liquide. Et puis, voilà mon petit message. Alors ça, c'est un de mes rétails de papier que j'ai montré que j'ai utilisé dans d'autres vidéos et que j'avais reglissé comme ça ici en deux. Et puis le pliage, hein, je n'utilise pas d'outils, je prends un papier, je le plie en deux. Je m'assure juste quand je plie mon papier en deux que je tiens les extrémités. Il faut bien plier, mais si ça dépasse, si c'est pas égal, c'est pas grave. Parce que là, c'est notre carnet créatif, c'est notre lieu de se laisser aller. Et puis ici, un peu de colle. Alors celui-ci, je l'avais fait, ou en tout cas, j'avais fait... j'ai mis du Wink of Stella. Ensuite, ici, j'avais fait l'exemple de rajouter du washi tape. Je ne sais pas si c'est dans lui ou dans l'autre. Celui-ci, c'est une autre feuille de mon papier à lettres. Et puis, j'ai rajouté un petit collant. Alors, ici aussi, ça, c'est le papier, c'est la feuille de sécheuse utilisée qui est rendue... il y a un petit peu de... Oh, ça sent à peine, et puis c'est mou. Alors, je l'ai coupé au ciseau, puis je l'ai plié en deux. Alors, pour arrondir un peu les raccoins, vous allez voir, c'est vraiment facile, hein? C'est le fun. En tout cas, je trouve ça le fun. Puis là, c'est ça, je me dis, ah tiens, j'ouvre, puis là, j'ai mon autre, j'ai mis une petite étiquette autocollante, là, un petit cœur sur un autre, des papiers à motifs qui venaient dans la collection. Puis là, ici, c'était pour montrer que... c'est toujours bon de garder les étiquettes de vêtements parce qu'après ça, c'est ceux qui sont rigides comme ça, ils ont déjà un trou. Vous avez juste à faire un petit collage par-dessus pour cacher, puis vous avez une belle étiquette cadeau. Prêt à offrir. Ici, c'est que j'ai pris un des motifs à relief de ma collection, puis j'ai collé ça sur une trombone. Ça ici, c'est des trombones qui ont déjà... une rondelle, qu'on peut y glisser des choses, mais vous avez tout simplement à prendre une grosse trombone, mettre votre motif, mettre un petit point mousse pour coller. Puis là, je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vidéo ou deux en lien sous ma vidéo de celle-ci, que je montre différentes façons de faire des trombones décoratives. Alors, vous pouvez coller quelque chose. Tout ce que vous avez à vous assurer, c'est que le côté petit reste à l'endos pour pouvoir glisser et le côté gros, c'est en avant. Donc, vous pouvez coller quelque chose. Alors là, vous dites, oui, mais comment tu fais pour coller quelque chose? Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre un point mousse entre les deux. Puis, votre point mousse, il va sortir parce qu'il est épais. Puis, vous pouvez coller quelque chose sur votre point mousse. Puis, vous avez juste à coller quelque chose à l'endos pour cacher le point mousse, soit avec un autre motif qui peut être différent, plus petit, plus gros. Puis en même temps, vous collez par-dessus l'autre côté collant du point mousse.
Ce qui est important, c'est que c'est flexible. Puis là, le point mousse, il est épais. Ah, puis de toute façon, je vais vous montrer, je vais vous mettre en lien, c'est-à-dire une vidéo ou deux ou trois ou le lien. Je me souviens plus. Je suis en train de faire du ménage dans ma chaîne. Puis, je vais vous montrer d'autres façons qu'on peut faire des trompones décoratives. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, ici, bon, encore des petits motifs à dimension que j'ai mis sur des points mousse, papier à motifs de différentes grandeurs. On peut arrondir, si vous avez une perforatrice, arrondir les raccoins ou les faire au ciseau. Ensuite, j'ai une autre page comme ça ici, une page avec une étiquette collante, un autre avec, là, cette fois-ci, j'ai plié le bas. Ici, je n'ai pas mis de petite colle dans le raccoin, mais ici, j'en ai mis. Donc, ceci nous permet de glisser. Ah, là, voilà, la petite étiquette cadeau, comme ça ici. Avec le papier à motif, une petite cordelette, un petit trou. Voilà. Et j'en suis l'autre côté. Alors là, je vais faire tantôt. Ça ici, je vais faire tantôt une petite démo. C'est de la pâte à texturer. Mais je vais vous expliquer que j'ai utilisé ce produit-là qui est pour réparer les murs. Et puis, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo il y a jadis, que j'utilise ça occasionnellement. Puis que ce que j'aime, c'est que ça change de couleur quand ça sèche. Et puis aussi, c'est que ce produit-là, ça c'est Drydex, mais je vous mettrai de l'information dans la vidéo, probablement sous la description, que j'ai fait une vérification. C'est possible en France de l'obtenir, mais probablement que c'est par en ligne. Mais j'ai regardé pour une autre marque qui serait similaire, puis j'écrirai ou je mettrai le lien de ma découverte que j'ai pas testé par contre, mais qui semble être la même chose. Et puis, la beauté de tout ça, c'est que premièrement, c'est très mou. Et là, c'est rose et ça devient blanc quand c'est sec. Et j'ai fait des tests pour faire autre chose avec, pour m'amuser avec. Ça, je vais faire une petite vidéo. J'ai testé. Et puis, je vais expliquer dans cette petite vidéo-là, j'ai testé qu'est-ce que j'ai expérimenté avec ce produit-là. Mais c'est un produit qui fonctionne bien comme pâte à texturer si vous n'en avez pas déjà sous la main. Alors, voilà, c'est ce que c'est le résultat. C'est que j'ai fait l'application avec un pochoir. J'ai pris mon petit pochoir et puis je l'ai appliqué, mais je vais en faire une petite démo sur d'autres choses tantôt. Alors, ça, c'est la pâte à texturer pour apporter une texture additionnelle à notre... Alors, on peut voir ici que mes autres pages sont encore libres, soit pour que j'écris des choses, ou si je décide que c'est quelque chose que je vais offrir, ou peut-être que je vais vendre. Alors, je vais devoir réfléchir à mes autres contenus si j'écris des choses ou des pensées positives. Parce que ça, on en a toujours de besoin, hein? Surtout ces temps-ci. La vie est différente. OK. Là, maintenant, je tombe à ça, qui était le découpage. Puis, je pense que j'avais commencé à parler que j'étais pour mettre... utiliser, c'est ça, ces petits bijoux-là qui sont des... voyons. Là, ça me sort toujours de la tête hein, quand j'arrive pour le dire. Mais c'est pas des trombones. Mais c'est des... Bon, je vais l'écrire, la vidéo. Ça va me revenir pendant que je parle. Alors, c'est ce que j'avais utilisé pour insérer ça comme objet décoratif. Puis après ça, ce que j'ai fait, c'est que là, on peut voir que ça n'a pas collé très fort, mon affaire. Il faut que j'en mette d'autres. Une retaille de mon exemple que je vous avais parlé dans une autre vidéo, puis que j'ai caché l'endos, les petites pointes. Puis j'ai collé un petit bijou, des petites perles décoratives. Exemple, que ce soit comme ça ici. Puis, celui-là, j'ai fait recto verso. J'ai collé ce bord-là par-dessus le bord-là. Fait que j'ai un bijou de chaque côté, puis ils sont collés un contre l'autre. Alors, ça, c'est pour cette phase-là. J'ai mis aussi, ah oui, ici, j'ai fait un test avec les découpes de carton ajouré qu'on a fait. Puis, j'ai collé ça avec du Mod Podge. Alors, c'est plus solide. Puis, avec ça aussi, ça fait plus
plus solide, c'est le fun. La texture, je trouve. Mais juste cette section-là, fait qu'on peut voir que c'est plus foncé qu'à comparer de ce côté-là. Fait que je trouve ça le fun. Ça apporte une texture, quelque chose de différent. Puis ici, c'était moustachu. Je pense que j'ai fait l'exemple la dernière fois. J'avais épongé la texture. Puis j'ai collé un ruban. Puis j'ai remis encore une fois ma petite pièce ici. Puis il me restait à décider, est-ce que je mets quelque chose par-dessus? Non, parce que je pense que j'ai assez de bidule comme ça. Alors ici, mon enveloppe. Le restant, l'autre côté de mon motif. Ici, un autre papillon. Ça, je l'avais fait en vidéo. Et puis ça, ici, j'ai ma petite étiquette. Note à moi. Et c'est la fin. Alors, voilà pour mon volet papillon. Alors, je mets ça de côté. Puis maintenant, on poursuit avec la mer. Alors, je voulais expliquer, OK, ici, est-ce que j'ai quelque chose? Non. Ici, je n'ai pas rien changé. Ici, je l'avais fait en démonstration. Ça aussi, je l'avais fait en démonstration. Ça aussi. Je regarde ma feuille de sécheuse. Impeccable. Et puis, encore, on continue. Ah, ici, c'est ça. Je voulais coller des choses. Alors, ici, c'est que j'ai pris une feuille. Ça peut être une feuille acétate, c'est une feuille plastifiée. Et puis, j'avais utilisé ça dans une autre vidéo. Puis, moi, ce que j'avais pris comme... J'essaie de regarder un instant. Je ne trouve plus. J'avais mon petit paquet de feuilles. Et puis, c'était des feuilles aussi qu'on peut mettre dans l'imprimante pour imprimer. Comme ça ici. Puis, j'avais fait un test pour que l'alcool liquide n'apparaisse pas, mais là, on peut voir un peu, mais c'est pas grave parce que là, ce que je voulais vous montrer, c'est que je disais, bon, ce que je trouve le fun, c'est qu'on peut revivre, ça, c'est des retailles que j'ai collés à l'arrière. J'ai mis un carton noir, puis en tout cas, je me suis amusée avec des petites retailles de faire ça ici. Puis ça ici, c'était mon autre démonstration quand j'ai montré pour... les petits designs ajourés. Bien là, ça, je l'ai collé sur un petit morceau de papier. Alors là, ici, ce que je voulais montrer, c'est... Je voulais home. Et puis, j'ai dit en arrière... Non, c'est comme ça. Home. Ça, c'est comme la maison. Et puis, il y avait ça ici. Grateful Heart. Puis, je voulais montrer... le petit pot, je voulais coller ça. Alors, ce que je trouve le fun avec des papiers comme ça à fenêtre, ou pour imprimer, ou en tout cas, ou acétate, c'est qu'on peut protéger nos choses, on peut y glisser des choses, puis là, j'essaie de me souvenir ce que je voulais faire, mais c'est pas tellement grave. Ce que je vais faire, c'est voilà mes petits points mousse. Alors, je vais comme ça ici, puis j'ai pris mes petites découpes, puis je vais coller ça. Et ça va, on verra plus le col liquide. Ça ici, je voulais prendre un peu de colle liquide et coller ça. Et là, j'ai mis un peu de colle de précision. Il ne faut pas trop que je dépasse. Puis là, je fais juste m'assurer que ça reste caché en dessous. Et voilà. Puis, je pourrais arriver puis dire, tiens, comme ça ici. Juste pour faire changement. En dessous, dessus. Juste pour dire que... Hein, parce qu'il n'y a pas de règles et puis on expérimente. Alors, c'était ça ici. Je pense que ça ici, je vais le... Ah oui, il y avait ça ici. Je pouvais coller pour cacher l'endos de mon papier. Mais j'avais différentes intentions que je me souviens plus. Peut-être que ça, je pourrais le mettre comme ça ici. C'était ça. Ah, ça, j'aime ça. Ça fait, on dirait, une fleur avec des feuillages. Ouais, j'aime ça. OK. Alors là, je vais mettre la colle liquide. Je vais mettre
colle liquide. Oh, c'est en train de boucher. Puis je colle comme ça ici. Puis je vais prendre ma petite épingle. Je vais déboucher. Puis là, je vais juste me relever, m'assurer que je suis pas hors champ. Non, c'est parfait. Puis qu'on a déjà 26 minutes de vidéo. J'évite de faire, en anglais on dit editing, de corriger, de couper, d'enlever, de rajouter ma vidéo. J'essaie de la laisser maintenant. C'est mon approche 2026, de laisser au plus naturel. Et puis, bien avec ça, si je trouve que là, c'est trop long pour quelque chose qui prend du temps pour rien, ben là, je vais enlever l'espace. Puis là, ben celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Là. Ah, mais je trouve que c'est serré avec ça. Ça, c'est un autre. Alors, ça, c'est une autre chose. Je voulais vous montrer. Là, je vais remettre ma bouteille sous l'eau. Puis, attache parisienne. Voilà, j'ai retrouvé le terme. Je l'ai mis devant mes yeux, là, j'ai dit, oh, ouais, ça va venir, c'est sûr. Bon, alors, avant de procéder, OK, fait que ça, je mets ça de côté, je suis indécise. Là, je vais continuer, puis là, ici, ah oui, je vais vous montrer ça. Alors ça, cette feuille-ci, ce que j'ai fait, je me suis amusée. Là, on regarde comme ça ici. Fragile, un des mots de ma petite boîte. J'ai créé ce carnet pour ce qui est fragile et précieux. Voilà. Puis, ici, je tourne et je refais la même chose. Refuge. Et mon carnet est comme mon refuge lorsque je me promène dans la nature. Alors, voilà. Le restant de mes mots, ça, on l'avait fait ensemble. Ça ici aussi, où je l'avais déjà expliqué. Fait que ça, c'est la fin. OK. Alors, je vais commencer ouais, je pense que je vais commencer par faire cette feuille. Ah, oui, non, ça, c'est en lien avec la mer. Mais oui, je suis dans la mer, Claudine. OK. Alors, pourquoi pas faire ça? Faire de la superposition, puis dans différents sens. OK. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre mes ciseaux. Puis je suis partie sur ça, faire du gondolage. Puis là, peut-être je vais le mettre comme ça ici. Puis je vais mettre la colle double face. Je vais me lever. Et je vais oups. On regarde de côté. Il y en a quelques fois qui me demandent quelle colle j'utilise et puis ça dépend ce que j'ai sous la main. Mais une chose certaine, comme ça ici, tiens, je vais remettre un peu de Tombow. Le Tombow, je l'aime beaucoup. Elle colle très, très bien. Puis, j'utilise l'autre qui est de l'air plus à base d'eau. Puis, je trouve que ça fait gondoler peut-être un peu plus le papier. Alors, pendant que j'étais démonstratrice Stampin' Up, c'est sûr que j'aimais beaucoup la colle de Stampin' Up. Elle a changé avec les années. Ils sont arrivés avec un autre modèle à un moment donné. Puis celle-là est encore meilleure, je trouve. Elle dure plus, mais je trouve pas évident des fois le fonctionnement. Là. La colle veut rester. Des fois, la roulette, elle veut plus. Elle a de la difficulté je roule et puis elle reste en bon québécois, jamais. Alors, j'arrive, puis j'ai déjà gaspillé une roulette au complet parce que la roulette à l'intérieur, parce que tu peux utiliser ces roulettes-là puis changer, acheter l'arrachage seulement, fait que changer vous savez, la roulette comme ça ici. On peut la changer. Mais là, ce qui arrivait, c'est qu'à un moment donné, je roulais, puis là, ça restait pris.
Puis là, j'essayais de roule, déroule. Puis là, non, ça ne marchait plus. En tout cas, fait que c'est arrivé quelques fois. Puis je trouvais qu'il fallait que tu trouves ta façon à toi de la faire fonctionner. Malgré toutes les vidéos sur le marché, les vidéos des personnes qui l'utilisaient, pas ça, là, mais celle de Stampin' Up. Et puis, j'ai fini par trouver ma façon de pouvoir fonctionner avec elle. Mais je trouve, je suis pas capable de vendre un produit quand j'étais démonstratrice. Je me disais, mais c'est comme, je peux pas vendre ça parce que j'ai tellement de misère à la faire fonctionner moi-même. Pardon. Que comment veux-tu que je vende le produit? Alors, des fois, ça arrive, hein, des choses comme ça qu'on arrive puis que on aime, mais c'est difficile à opérer. Puis, je veux dire, Stampin' Up, j'ai toujours beaucoup aimé tous ses produits et ses collections, mais il y avait des choses que non, ça passait pas. Alors, voilà. Voilà ma petite... Tiens, là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Là, je parle comme ça, puis je vais faire une petite vague. Parce que j'ai une continuité dans ma vague. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre encore une fois de la colle. Et puis, c'est ça. Alors, c'était sûr que la colle de Stampin' Up, elle, j'avais pas aucune crainte pour que les choses décollent. Parce qu'il y a deux, en plus, il y avait la normale et la plus, là, qui colle très bien. Mais fait que quand j'arrive pour utiliser d'autres colles, il faut que souvent, ce que je vais faire, c'est si tu colles papier contre papier, tu peux y aller avec la double adhésif comme ça en roulette. Si c'est quelque chose que tu manipules beaucoup, ben, je rajoute un petit peu de filet de colle liquide. Puis après ça, je dis ne pas utiliser les magasins à rabais, là, comme nous autres, là, au Québec, c'est le Dollar Store, le Dollarama. Je n'utilise pas les colles dans les magasins comme ça, à rabais, que la colle, c'est pas de la bonne colle. Je l'ai essayé dans le passé. Puis, quand tu offres un cadeau ou tu vends des choses, tu veux t'assurer que ta colle ne décolle pas par la personne qui va l'avoir reçu en cadeau ou acheté. Alors, ça, c'est à déconseiller. Puis après ça, j'ai comparé aussi, des fois, on disait, quand j'avais des clientes qui me disaient, ben là, Claudine, parce que ça coûte plus cher, ben je disais toujours qu'à vérifier dans vos prix de colle, de vérifier la longueur et la largeur de votre roulette. Hein? Puis, à ce moment-là, vérifier. Puis aussi, l'autre chose, c'est avec la Dame Nature que j'essaye de sauver, d'aider à pas empirer. S'ils vendent des recharges. Oui, c'est sûr que quand on arrive et qu'on dit ouais, mais Claudine, tu sais, la recharge, elle, tu vas l'acheter. Mais je sauve sur le contenu, le contenant. Alors, le contenu s'en va au vidange, oui. Mais le contenant, lui, je le garde. Alors, je me sens moins coupable de jeter la recharge parce que je garde au moins le modèle. Fait que, il y a ça. Alors, il y a la largeur, il y a la longueur et la recharge. C'est des choses comme ça que je dis de vérifier, de s'assurer. Tu sais, c'est ce que je regarde, moi, de toute façon. Alors là, j'aime bien ça. Puis je pense que je vais mettre, je vais mettre des points mousse. Et là, tu vois, j'ai des restants, puis c'est des rectangles. Ça venait de petites, des étiquettes, des petits carreaux. Puis dans toutes les compagnies, il reste des retails quand on enlève les points mousse. Hein. Alors, moi, je garde toujours tout ce qui colle. Comme ça, là, les retails de points mousse. Puis, tu vois, là, je vais l'utiliser pour faire ça. Alors, voilà. Puis, tiens. Ça, c'est ça que je veux dire, les retails. C'est arrive, puis, toi, ça ici, c'est un petit carré là, de points mousse. Et puis après ça, tu te retrouves avec ça. Mais c'est toujours bon. La même chose, les gros, en tout cas. Le carré au complet, le rectangle au complet, il est bon. OK. Là, je continue. Puis là, je voulais faire... ah oui. Je voulais... faire la démonstration de ça. OK. Alors ça, je trouve ça... J'appelle ça ma petite invention parce que c'est vraiment... Puis ça, c'est du washi tape. Puis, ce que je trouvais le fun, c'est que je le coupais en biseau, puis ça fait des beaux petits triangles. Alors, je te parle sur ça, là, à faire ça. OK. Alors, je vais montrer mes insertions. Je vais prendre le même papier, comme ça va être plus facile.
Puis, voilà. Ah, j'ai mis des petites affaires. Avant de commencer à couper, on va voir si je vais pas être plus petit. Non. Non. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre... Ça, c'est ma feuille, tiens, tu vois. Alors, c'est ma petite feuille, puis elle pourrait être comme ça. Je vais la laisser comme ça. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux petites insertions au coupe-papier à la largeur de mon petit papier que je voulais glisser. Là, je vais aller chercher mon coupe-papier. Et approximativement, puis juste pour dire, ça c'est en pouces, puis en centimètres, parce que là, cette règle-là, elle n'a pas de centimètres. Bon, alors, 5 cm. Et puis, la largeur, attends, ça va être la largeur, je vais couper, et la longueur pour plier en deux, 19 cm, mais oui, puis je vais le couper en deux encore. OK. Alors, je vais commencer comme ça ici. J'y vais comme ça, 2 pouces. Là, il est plus étroit. Alors, j'y vais comme ça, puis j'ai dit 5 cm. Et puis, je vais le plier en deux pour le couper en deux. Comme ça ici. Ce que j'aime de la Fiskars, c'est qu'il y a une tige de métal qui fait que je peux très bien voir où ce que je coupe avec la tige. Il y a la craque, la fente, mais il y a la tige. Alors, je vais plier ça en deux comme ça ici. Je vais plier en deux comme ça ici. Puis là, on met ça de côté. Puis là, ce qu'on fait, c'est que ici, on met ici, ah oui, un côté c'était mon collage, l'autre côté c'est ça. OK, fait que là, on va le faire ce côté-ci. Ouais, OK. Alors, là, ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai mon coupe-papier comme ça ici, je l'adore parce que quand tu as des difficultés avec les mains, ben c'est génial, le Fiskars. Et puis, je vais arriver avec ma règle. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je vais faire une insertion pour glisser mon petit papier. OK? Puis là, on y va à peu près. Je me dis, on pourrait même faire un petit trait à la mine. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser ça comme ça ici. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, il est à peu près droit. Hein, je regarde comme ça. Et puis là, je mets ma petite règle de métal. Puis je vais juste aller un peu plus haut. Puis là, je vois mon papier. Puis là, je descends comme ça. Puis je vais juste dépasser d'un cheveu de ce côté de haut et d'un cheveu le bas. Et puis là, comme ça ici, en étant un petit peu plus haut, j'ai pour couper mon papier. Puis en étant un cheveu en haut, un cheveu en bas, ben j'ai assez d'espace pour glisser mon papier. Alors là, ce qui arrive, mon idée, c'est de dire, je vais faire une cascade de 2 feuilles comme ça ici, parce que ça me tentait. Puis en même temps, je vais avoir recto verso. Ah, c'est-tu pas beautiful? Puis là, j'ai dit, oui, mais là, Claudine, ça veut bouger, tu sais, fait qu'il faut que je fasse de quoi? Alors, on peut y mettre un petit washi tape, comme j'ai fait. Alors, il faut que je retrouve. Ici, j'ai mis un washi tape. Et je n'avais pas besoin à l'endos. Puis après ça, j'ai mis des petits velcro pour que ça reste fermé. Mais ça, c'est vraiment libre à vous. Là, l'autre chose, c'est qu'on n'est pas obligé de faire plein de washi tape partout. On peut tout simplement en mettre juste un. Puis là, qu'est-ce que je vais mettre? J'aime bien mon XO. C'est mondial, hein? Tout le monde connaît ça. Et puis là, j'arrive, puis je dis, tiens, en mettant mon petit XO, même comme ça, ça bouge peu. Puis là, j'arrive comme ça, ici. Alors, tu dis, OK, on répète pour en faire un deuxième, parce que mon idée, c'est de faire une petite cascade. Alors, je vais glisser comme ça ici, puis je vais refaire la même chose. Là, je vais juste essayer de m'enligner, que je sois droit, droit,
Même à règle, juste un petit peu en haut de ma feuille de papier. Un cheveu dans le haut de mon papier. Et un petit cheveu dans le bas de mon papier. Puis voilà. C'est pas grave, là, c'est pas exact comme l'autre d'en haut. Puis on pourrait mesurer tout, mais pourquoi? Hein? Gardons ça simple. Alors ici, est-ce que j'ai collé quelque chose? Non, j'ai pas rien collé. Puis là, ici, ici, j'avais collé. Ah, la différence, c'est que ici, il bouge. Mais ici, je l'ai... Oups! Ah! C'est comme qu'est-ce que j'ai fait là, Claudia? Bon. J'ai plié trop vite. J'ai coupé mon papier par erreur. Qu'est-ce qui est arrivé là, Claudie? OK, on recommence. Parce que c'est ça. Oh, je nononne. Je suis arrivée, j'avais ça. Après ça, j'ai mis l'autre. Là, j'ai passé l'exacto. Fait que lui, en arrière, il a coupé. OK. Mais vous comprenez hein, le concept. Alors, là, ce que je vais faire, c'est... Je vais mettre ça comme ça. Puis là, ici, ce qui est arrivé, c'est que j'ai mis de la colle pour le laisser comme ça. Alors, l'endos, pour que ça bouge, alors je vais recommencer. Hein, disons que j'ai mes deux. Je mets mon petit washi tape. Alors, c'est à ne pas faire. Quand on a fait la première coupe, on l'enlève. Puis, on place notre deuxième et... Non, on ne place pas notre deuxième. On l'enlève, puis on coupe, on s'enligne sur la première coupe. Après, on remet tous nos papiers. Alors là, c'est ce que je vais faire. À moins que je le fasse comme ça. Comme ça ici. Comme ça. On glisse l'autre. Et puis là, surprise. Qu'est-ce qu'on a? Oh, pas grand-chose. Mais ça fait différent. On peut écrire un petit message. Puis lui aussi. Voilà. Alors, là, je vais réexpliquer ici ce que j'ai fait. J'ai glissé, hein? J'ai fait mes deux messages. J'ai mis un petit velcro. Ici. Puis ici. En gardant mes petits messages. Puis à l'endos, ce que j'ai fait, c'est que lui, je l'ai collé au complet. Comme ça. Lui, tiens, bouge pas à cause de mon washi, mais lui, il bouge pas à cause que j'ai collé lui. Non. J'ai collé la base. Là, il fait. Ah, c'est ça. OK. J'ai collé juste le haut de mon papier. En collant le haut de mon papier, lui, il ne bouge pas. Hein? C'est ça. Puis ici, c'est à cause du washi tape. Mais j'ai même quand même mis de la colle dans le haut. Bon. Cuisine. Alors, ce que je pourrais faire, c'est de dire, OK, mais lui, il est tout petit, fait que ça ne dérange pas. Avec le washi tape, ça ne bouge pas. Puis lui, je pourrais arriver et dire, pour pas que ça bouge, je vais y mettre un filet de colle en avant et je pourrais y mettre un petit filet de colle en arrière. Voilà. Alors, voilà. Puis tu vois ici, je vais mettre quand même un petit exo. J'aime ça de même. Un petit... là, il n'est pas tout à fait bien aligné, mais ça fait partie de la game. OK, c'est pas grave, c'est ça qui compte. Voilà. Alors là, on peut faire ça. On peut arriver. En tout cas, c'était ma petite invention que je voulais partager. Puis là, tu vois, je suis en train de déchirer mon papier à force de jouer. Alors, je vais pouvoir ajouter plein de petites choses. Puis ça, c'était ma petite découverte, mon petit message, mon petit papier effet cascade. Alors ça, c'est pour ça.
Maintenant, il y avait autre chose que je vais vous montrer, c'était ça ici. On peut s'amuser à insérer avec du papier cartonné en faisant de la découpe, au ciseau, la bague. Là, la seule chose, c'est quand j'arrivais, j'avais commencé à le faire. Puis là, j'y avais glissé un papier que j'avais déchiré. Là, je me souviens plus si je l'avais montré en vidéo. Avec une petite étiquette, on colle, le petit doodling. Ici, un restant de mon papier motif que j'ai collé en haut pour faire un genre de petite languette qu'on peut glisser quelque chose. Encore une fois, un retail de papier avec mon petit message. Puis ici, le doodling. Alors ça, c'était une des images que j'avais téléchargées, que j'ai coupé au ciseau. Puis le papier ici, je l'avais plié en deux. Et puis, je voulais glisser ça dans mon carnet. Et là, j'ai réalisé que ça dépasse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réajuster notre papier cartonné en montant, en descendant. Oh, là, voilà, je ne veux pas couper mon papier. Je veux garder l'effet déchiré. Puis là, ici, alors, voyons voir maintenant. Ça, c'est beau. Alors, la prochaine chose que je vais faire, c'est je vais suivre la vague. Et continuer comme ça. Puis là, après ça, tu te dis, mais le papier va dépasser. Mais non, c'est pas grave, tiens. Alors ça, c'était la dernière page que je voulais rajouter. Maintenant, il ne reste qu'à faire de la décoration. Puis, comme je parlais tantôt, on peut y faire aussi la pâte. Utiliser la pâte. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Ah, puis dernièrement, il y avait ça ici que je voulais terminer, montrer comme décoration. Si jamais vous n'avez jamais essayé ça, la pâte à texturer, ben c'est vraiment le fun. Tu prends un pochoir, soit que tu as déjà fait, qui est déjà plastifié, protégé, pour la relaver et enlever avant que ça soit sec, l'éponger, tout, puis le laisser pour pas que ça sèche la pâte, peu importe la compagnie. Et là, on appose, et puis ce qu'on fait, c'est on veut s'assurer, parce que là, je vais voir, comme ça ici, qu'on arrive, puis que quand on veut pas que ça bouge. Alors, dépendant de votre surface, de votre papier, vous pourriez mettre un petit washi tape ou un scotch tape que vous avez enlevé tout le collant quasiment, là, le papier collant qu'on met pour les murs, là, pour protéger, mais si on enlève un peu de cette adhérence-là sur nous, en collant le papier collant sur notre vêtement, ça enlève l'adhérence un peu. Puis là, après ça, on peut arriver puis en mettre pour pas que ça bouge. Mais sinon, si jamais vous êtes stable, là, je vais le faire mini-exemple. De toute façon, j'arrive quasiment à la fin de la vidéo. Oh, tiens, je vais le faire sur une surface plate à la place. Elle n'est pas plate, elle est plate. Ah, tiens, je vais le faire sur ça. Alors, c'est le fun parce qu'on peut rajouter... là, je vais mettre d'autres choses, vu que j'ai mis les papillons dans un. Là, je suis à la mer. Puis, tu sais, je vais y aller avec de l'écriture. Alors, ça, c'est le fun parce que ça, c'était un... N'ayant pas de pochoir sous la main, je m'en suis procuré. Puis, dans le passé, j'en avais trop, puis je m'en suis débarrassée. Et là, je cherchais de quoi comme avec l'écriture. Alors ça, j'aime vraiment ça. Puis, fait que je peux arriver puis dire, tiens, je vais mettre de l'écriture. Tiens, comme ça ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on y va avec une spatule. Une plastique, là, c'est pas solide. Il faut faire attention. Puis, vu que c'est une pâte très, très molle, ben, c'est correct. Ça fait beau. Puis là, je vais juste appliquer ça abstraitement, c'est-à-dire je ne couvrirai pas tout. Juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne comme effet. Et puis, j'y vais vraiment mince. C'est comme du crémage à gâteau. Et je racle. Mais je veux quand même cacher mes espaces qui sont qui font les motifs. Et puis là, je relève. Regardez-moi ça, si c'est beau. Mais là, vous dites, c'est rose. Ben oui, comme j'ai dit tantôt au début de la vidéo, c'est rose, puis ça devient blanc quand c'est sec. Alors, c'est ça qui est le fun de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de tester, de checker, toucher pour voir si c'est sec, si c'est pas sec. Quand c'est rendu blanc, c'est sec.
Alors ça, c'était ma petite trouvaille que je voulais vous montrer. Puis là, je vais vous montrer. Ah oui, ça, non, ça j'en parlerai dans ma vidéo. J'ai testé. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Le test que j'ai fait avec ça. Alors ça, c'est pour le volet arrière-plan avec de la pâte. Puis, pour terminer, je vais vous montrer ici des petites fleurs ou petites décorations. Encore une fois, en utilisant la tache parisienne ou un petit bijou qu'on colle. Et puis, ce sont des formes, puis ça, je l'ai serré là-dedans. Je me suis dit, je vais le glisser à quelque part dans mon album, mon carnet. Et puis, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est le fun de faire ça. Puis, j'ai sûrement une vidéo qui montre comment le faire, mais je vais quand même, si je ne l'ai pas, la vidéo, je vais faire une petite démonstration. On fait tout simplement, puis là, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que ce qui est embêtant pour moi, c'est que je n'ai pas de perforatrice, mais d'un autre côté, c'est une bonne chose. Parce que peut-être que vous n'en avez pas de perforatrice cercle. Si vous aviez une perforatrice cercle, vous feriez, disons, un ébauche sur un carton et puis vous pourriez couper, vous allez voir, je déchire mon papier en forme de cercle. Mais c'est pas évident. Alors, vous voyez, ici, je l'ai fait. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut imaginer la grosseur qu'on fait. Alors, je fais comme ça ici. Et puis, je joue avec mon papier et je déchire comme ça en faisant un cercle. J'essaye de faire un cercle. Et puis là, la grosseur, puis je fais des superpositions. Ici, j'en ai 3. Ici, j'en ai 2. Ici, plus grosse, plus petite. Ici, pratiquement de la même grosseur. Alors, c'est de s'amuser à faire ça comme ça ici, en tournant. En tournant, puis tu sais, c'est pas très cercle, là, ça, Claudine. OK, fait que là, on y va à nouveau. Et dépendant de l'épaisseur de votre papier, vous allez peut-être avoir un peu plus de difficulté à tourner, mais c'est pas compliqué. Voilà mon petit cercle. Alors, si vous aviez une perforatrice cercle, disons à peu près de cette dimension-là, vous perforez votre cercle dans un papier cartonné, vous mettez votre papier cartonné sur votre papier à motif et ça vous aide comme guide pour déchirer autour. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis, j'ai fait un petit trou avec mon outil ici pour y insérer plutôt eux autres ici pour insérer mes attaches parisiennes. Puis, ici, ce qui me reste à faire, c'est de décider, est-ce que je colle un petit bijou? Là, j'y vais comme ça. C'est le fun parce qu'on peut faire un test avant de prendre la grande décision de y mettre un bijou ou pas. Alors, il me restait ça à faire et à glisser dans mon album, mon carnet. Alors, voilà, c'était la fin de ma présentation, de ma série de carnet créatif. J'espère que vous avez aimé. Faites des commentaires s'il y a des choses que vous auriez aimé voir. Je vais faire bientôt un son. Regardez ma petite tortue. Elle va faire partie de mon bijou que je vais glisser après mon carnet. Faites-moi je vais faire justement un sondage sur la chaîne afin de voir qu'est-ce que vous aimeriez que je réalise pour vous, montrer pour vous, tester pour vous, si c'est possible. Et puis, voilà. J'espère qu'on va se revoir très bientôt. En tout cas, se revoir. Non, j'espère que vous allez venir me visiter très bientôt. Puis, en espérant que vous avez aimé. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis j'espère que tout va bien aussi de votre côté et ainsi que dans votre pays. Alors, à bientôt. Au revoir.